Alors vous l'avez reconnu ici, l'ID Buzz de Volkswagen. Alors nous on a eu beaucoup de chance parce qu'on a pu vraiment le tester pendant 15 jours et pas tester voilà, dans les petites ruelles de Paris. On a vraiment fait des voyages, on l'a emmené sur la neige, on a testé son confort, son habitabilité, surtout son autonomie. Vous allez voir sur autoroute, il y a quand même des petites surprises ici. Alors est-ce que c'est le futur van, le futur combi de Monsieur Tout le Monde pour la van life, ou est-ce que c'est plutôt un van pour les bobos des villes et pour juste partir en week-end? Bah écoutez les amis, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Alors évidemment, ce qui est très réussi, c'est cette face avant qui reprend totalement les codes du vieux combi de Volkswagen avec cette couleur biton, alors qui malheureusement est en option et c'est quand même assez cher, mais je trouve que si on la prend pas, ça enlève beaucoup de caractère. Et puis regardez ces rondouillards, quand vous vous approchez, les phares s'allument et puis ils vous regardent, il y a une petite animation, on les voit bouger un peu. Mais là-dedans se cache quand même pas mal de technologie puisque ce sont des feux Matrix LED, comme sur les véhicules très haut de gamme, qui permettent donc d'être en plein phare tout le temps. Et ça, je vous garantis que sur un van, c'est génial, on a une super visibilité, surtout là en forêt ou sous la neige par exemple. Alors bien sûr c'est une voiture électrique, donc il n'y a pas de moteur thermique ici, ils sont au niveau des essieux. Par contre là vous avez pas de frunk, on peut ouvrir ici mais on peut pas ranger ses câbles. C'est dommage qu'il y ait un petit peu d'espace, ils auraient pu éventuellement caser quelques câbles. On peut mettre ici le liquide lave-glace et puis regardez, si je le referme et qu'on descend là, regardez ce truc pas très bien intégré, c'est le radar. Là-haut on a des caméras, ça c'est pour la conduite semi-autonome, on va en parler juste après. On a aussi une petite caméra ici très pratique pour la vision à 360 pour se garer. Ça sur un van c'est vraiment indispensable. Moi la seule chose que je regrette ici vraiment, c'est que regardez ici, il est quand même assez bas sur l'avant, donc c'est vrai qu'on a des angles d'attaque. Si vous voulez faire un petit peu de chemin, faut quand même faire attention, même si on va le voir, la garde au sol est tout à fait correcte. Vous voyez qu'on a une bonne garde au sol, mais des fois ça suffit pas forcément. Ici on manque aussi un petit peu de puissance et c'est vrai que d'avoir un van qui est 4x4 ça aurait été un atout quand même majeur, surtout dans des endroits un peu compliqués. Alors regardez, on va faire un petit essai ici, c'est un essai tout bête, on essaye de rentrer sur un petit chemin. Vous allez voir, ça va bien patiner. Alors vous voyez que la roue patine beaucoup et surtout on peut pas bloquer le différentiel, ça c'est vraiment dommage puisque là par exemple si vous avez une roue qui patine ou une roue en l'air, le camion va s'arrêter. En plus je pense que ça manque aussi un petit peu de puissance vu le poids, donc c'est vrai qu'en dehors des chemins il va falloir quand même faire attention si vous voulez pas vous tanker. Alors ça a l'air d'être un gros bébé comme ça, mais en fait il fait que 4,71 m de long, donc en fait c'est que 2 cm par exemple de plus qu'une Tesla Model 3, donc ça rentre quand même dans les places de parking assez courantes. On a un empattement, c'est-à-dire l'espace entre les roues qui est de 2,90 m, c'est un petit peu comme une Tesla, comme une Ioniq 5, et surtout c'est une propulsion, on va en parler juste après, et ici on a un super rayon de braquage, donc en fait elle rentre très facilement dans les places de parking un petit peu standard. Par contre c'est vrai qu'elle est un petit peu plus large quand même que par exemple toutes les voitures habituelles, puisqu'on est autour de 2 m, 2,20 m avec les rétros, donc il faut quand même faire gaffe dans les parkings ou sur les petites routes de montagne. Je dirais que son seul vrai défaut c'est la hauteur, on est à 1,93 m et les parkings c'est vrai que c'est souvent 1,90 m, même si voilà il y a un peu de marge avec les gaines techniques, mais moi je prendrais quand même pas trop le risque, donc il faut bien regarder. 1,95 m ça passe, 2 m ça passe, mais en dessous c'est plus compliqué. Et puis un dernier point aussi, c'est un véhicule qui est quand même lourd, c'est-à-dire on est à 2,4 tonnes à peu près, si vous le chargez et tout, vous arrivez vite aux 3 tonnes qui est le poids limite, donc faites attention. En fait c'est pas un véhicule qui est hors norme, il a quand même des grosses dimensions d'un gros SUV on va dire, mais il faut quand même faire attention parce qu'on dépasse un tout petit peu sur tous les aspects. Alors au niveau des portières ici, vous voyez qu'on a des vitres teintées, ça c'est vraiment pratique, ça évite de mettre des pare-soleil, voilà, et puis vous pouvez vous changer tranquillement à l'arrière par exemple quand vous êtes au ski sans qu'on vous voit de l'extérieur. Par contre on peut pas les ouvrir, ça c'est un petit problème. Alors vous voyez qu'elles sont affleurantes, c'est assez joli, et puis regardez, ici, j'ouvre la porte de façon électrique les amis. Alors malheureusement c'est une option, on est chez Volkswagen, mais les deux sont électriques de chaque côté, c'est hyper pratique. En plus on va le voir à l'intérieur, on peut les actionner directement depuis un petit bouton. Et puis regardez, pour les fermer, c'est comme ça. Bon, c'est quand même un véhicule très moderne, on est en 2023, on se dit tiens il est bourré de technologie, oui, mais on a toujours la même clé que sur une Polo par exemple. Alors effectivement on peut quand même ouvrir voilà, les portes sur le côté avec, donc ça c'est quand même assez pratique, mais on n'a pas de clé sur smartphone, de clé sur l'Apple Watch comme chez BMW avec CarKey et tout. Ça aurait été quand même hyper pratique, surtout un van, on passe son temps à sortir des trucs, à mettre des trucs à l'intérieur, à le fermer, à l'ouvrir. Bon, c'est un petit peu dommage, il n'y a pas non plus de mode sentinelle, de surveillance active là avec des caméras dans les montants comme chez Tesla. Donc justement Tesla fait tout ça depuis pratiquement une dizaine d'années. Là-dessus on aurait aimé que ça arrive surtout sur un van comme ça, peut-être pour la prochaine version. Alors ici on est sur une version 5 places, c'est dommage qu'ils aient pas mis la version 7 places directement, mais ça va arriver d'ici quelques mois. Et vous voyez c'est pas 5 vraies places, c'est-à-dire qu'on est sur une banquette fractionnée, 2 tiers, 1 tiers. D'ailleurs il n'y a que 2 prises isofix, ça c'est un petit peu dommage si vous avez par exemple 3 enfants. Alors après vous pouvez rabaisser les sièges, ici on va le voir après pour avoir un vrai plancher plat, mais on peut pas les enlever. Là encore ça aurait été agréable pour transporter par exemple du matériel. Par contre
on peut les faire coulisser. Alors c'est manuel, voilà, pareil, toujours 2 tiers, 1 tiers si on veut gagner plus de l'espace aux jambes ou de l'espace derrière. Après, c'est vrai que c'est des sièges qui sont extrêmement confortables, hein. On peut bien sûr jouer sur l'inclinaison ici par exemple. On est aussi très bien installé, on est très haut, mais c'est vrai que c'est pas optimal finalement par rapport à un SUV par exemple. Alors les amis, est-ce que ça vous dirait de payer un petit peu moins cher la recharge de votre voiture électrique tout en contribuant à améliorer le réseau? Alors pour ça, il suffit de cumuler des kilomètres gratuits lors de vos sessions de charge sur des bornes publiques. Vous ferez ainsi des économies sur chaque session. C'est en tout cas ce que propose Encharge, qui est notre sponsor cette semaine. Alors comment ça marche? Déjà, il faut que tu télécharges l'application Encharge dont le lien se trouve sous la vidéo. Alors sur l'application, tu as une liste de boutiques partenaires que tu utilises d'ailleurs déjà sûrement comme Booking, AliExpress, Nike, Foot Lockers. En fait, il suffit d'y penser quand tu programmes tes vacances, quand tu achètes des baskets, quand tu offres un cadeau à ta copine, et chaque achat c'est autant de kilomètres gagnés. Alors l'autre option c'est de faire comme moi, regardez, je peux participer à des challenges, par exemple ici on est sur l'aire de Unity et Montélimar Est et on nous demande de faire une photo, de répondre à quelques questions sur l'état de la borne et hop, là on récupère direct 10 km gratuits. Une fois que tu as assez de kilomètres, tu peux les utiliser de plusieurs façons, soit comme bon d'achat sur Apple ou Amazon, soit sous forme de bons, regarde chez Plug Surfing pour bénéficier de charges gratuites dans toute l'Europe pour ta voiture électrique. Alors l'intérêt c'est aussi de participer à l'amélioration du réseau. En tout cas, moi je t'ai mis tous les liens pour télécharger Encharge sous la vidéo. Bon, nous voilà à l'arrière de cette ID Buzz et vous voyez qu'on est extrêmement bien installé. Ici, on a beaucoup de place, on a beaucoup de rangements, des petites aumônières ici. On a bien sûr la petite tablette. Bon, là, elle est un peu trop inclinée à cause du siège de devant. Petite poignée pour se tenir. On a un bouton pour ouvrir donc la porte qui est répliquée ici. Je pense que quand elle n'est pas électrique, vous avez uniquement celui-là. Les vitres, on peut pas les ouvrir, mais elles sont bien teintées. Donc ça c'est cool. Bon, s'il y a vraiment trop de soleil, je vous conseille quand même de mettre un petit pare-soleil. Vous voyez qu'ici on peut quand même se reposer le bras. Donc là les matériaux sont un petit peu moussés, même s'il y a quand même beaucoup de plastique. Petite prise USB, ça c'est vraiment très pratique. Et vous voyez qu'il y a énormément de rangements. Donc là vous pouvez mettre des bouteilles, des affaires et tout. C'est vraiment très spacieux. Alors vous voyez ici on a un énorme rangement. Voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans. Et en fait cette box, là vous avez en fait des petits ergots et vous pouvez totalement l'enlever, vous pouvez la déconnecter et la sortir. Bon, j'ai pas trouvé que c'était spécialement utile, mais ça peut par contre dégager l'espace ici, ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, ça vous fait quand même beaucoup d'espace de rangement. Vous voyez qu'au niveau de la tête, j'ai vraiment beaucoup d'espace. Vous voyez que là-haut, on a voilà des petites lampes bien pratiques. On a aussi un petit espace pour mettre des cintres, donc vraiment très complet, sans être complètement un Kangoo, hein. Ils auraient pu mettre des rangements ici, là il y a absolument rien du tout, c'est pas du tout équipé pour entre guillemets la van life. Alors je vous montre aussi la vue depuis l'arrière, vous voyez qu'on a énormément de surface vitrée, donc c'est très agréable et surtout on est assis très haut, donc on voit bien la route. Moi j'ai trouvé vraiment que c'était hyper agréable de faire les trajets à l'arrière. Alors on monte à l'avant et regardez, il y a quand même un bon marchepied ici, hein, puisque le véhicule est assez haut, vous voyez qu'on est assis vraiment très haut par rapport au sol, ce qui est plutôt cool. Donc ici on a des sièges électriques avec tous les réglages, hein, les pré-réglages aussi. Bon, ça c'est du classique chez Volkswagen. Je vous montre aussi les pédales typiques de la série ID, mais je trouve ça très sympa qu'ils aient remis ça aussi sur l'ID Buzz. Bon, nous voilà à bord de cette ID Buzz à l'avant. Vous voyez que cette planche de bord est particulièrement bien travaillée. Ça change un petit peu de ce qu'on a pu voir chez Volkswagen, même si on retrouve évidemment le volant, les commandes et tout. On va y revenir après. Mais vous voyez que ces matériaux avec ces petites notes de bois, d'aluminium, de plastique, de caoutchouc, le côté biton aussi est très agréable sur les portières. Donc ça présente bien. Le problème c'est qu'il faut pas regarder de trop près, puisque vous entendez un petit peu, c'est tout du plastique, c'est tout du faux bois en fait. Même là, l'aluminium, je suis même pas sûr que ce soit de l'alu, je pense que c'est du plastique. Donc là, on a du plastique dur. Ici aussi, on se croirait vraiment dans un Kangoo, hein. C'est vraiment pas terrible. Et même sur les côtés, en fait, le seul plastique moussé est ici. Je sais pas si vous imaginez, même ça, c'est du plastique dur. Donc oui, je suis un petit peu déçu quand même quant à la qualité perçue au-delà du visuel, hein. Vraiment, dès que vous mettez les mains dessus, on sent qu'ils ont fait énormément d'économies. Après, ça permet aussi de gagner du poids sur les électriques. Ça joue, hein, de mettre du plastique à la place du bois. Bon, je vous montre un petit peu les boutons, je sais que vous aimez ça, mais ici c'est toujours tout tactile, hein. C'est comme sur les Golf, sur toutes les dernières ID aussi. Donc ça, ils ont dit qu'ils allaient l'enlever, mais voilà, pour appuyer un peu plus fort, vous avez 10 par 10 pour le régulateur. Ici, pour régler le son, vous pouvez faire comme ça, ou alors ici 1 par 1, 10 par 10 suivant la puissance. Donc moi je trouve ça vraiment pas agréable, pas du tout ergonomique. Alors un petit point aussi, c'est les vitres. On n'a que des vitres à l'avant, donc là c'est des vrais boutons. Par contre là-bas c'est tactile pour par exemple fermer la voiture, donc pas forcément génial. Et moi j'aime pas du tout ce petit pavé non plus, mais ça c'est très courant chez Volkswagen. Vous voyez qu'il y a un petit vide-poche ici juste à côté. Alors il y a un petit changement, pas au niveau de la commande de boîte, même si vous voyez que ça ressemble à l'ID3, mais c'est pas exactement les mêmes commodos.
Par contre, là, il n'y a pas d'essuie-glace. En fait, les essuie-glaces sont ici. Donc voilà, c'est une habitude à prendre. C'est un petit peu comme chez Tesla, en fait. On a aussi les phares et les clignotants. Donc tout est là. Mais c'est plutôt pas mal fait une fois qu'on a pris l'habitude. On s'y fait assez bien. Alors, on n'a pas de prise USB dans les portières. Par contre, là, on a un petit bouton quand même pour ouvrir le coffre. Alors, les prises, en fait, elles sont ici. Et c'est assez bizarrement placé, regardez, c'est juste là. Du coup, on a les fils là qui viennent pendre un petit peu partout. Si je les enlève ici, vous voyez, et vous avez les fils qui viennent vous embêter là. Donc c'est vraiment pas du tout pratique. C'est pour ça que moi j'ai mis mon petit support là que je vous mettrai en description, mais qui est vraiment très sympa pour charger les téléphones. Alors regardez, ici, ça aurait dû être les prises USB, mais ils ont préféré faire les boutons de portière. Là, c'est pour les désactiver. Là, vous pouvez ouvrir gauche-droite. Donc ça, c'est quand même extrêmement pratique de pouvoir ouvrir les portes ici. Et puis regardez, ça c'est rétractable. Voilà, c'est pour reposer les gobelets et effectivement ça permet de libérer l'espace si vous voulez passer de gauche à droite, donc ça peut être extrêmement pratique. Alors regardez, la zone de charge sans fil en fait est ici, il y en a qu'une et en plus le téléphone est tout planqué, puis c'est pas très pratique, vous voyez, derrière le volant comme ça quand vous conduisez. Donc moi j'ai mis mon petit support, là je vous mettrai le lien dans la description, mais ça c'est vraiment très pratique, vous le branchez à l'USB, en plus c'est magnétique donc il retient votre téléphone. Mais c'est vrai que j'aurais aimé ici deux supports, comme chez Tesla notamment. Là c'est pas idéal, faut vraiment avoir des câbles qui pendouillent, vous voyez, dans les portières ou partout. Là même dans une portière, quand vous avez le câble qui pendouille, c'est quand même pas terrible. Donc j'aurais aimé vraiment de la charge sans fil par ici, quoi. Alors vous voyez au milieu vous avez voilà des petits vides-poches, donc qui sont vous pouvez gérer un petit peu l'espace avec ici les petits bandeaux en plastique. Vous avez encore un vide-poche ici à l'avant, donc il y a quand même de l'espace, d'autant que voilà il y a la petite console à l'arrière que je vous montrais. Après, est-ce que ça c'est utile de pouvoir l'enlever? Effectivement ça libère un peu l'espace, mais moi j'ai pas trouvé que ça avait une énorme utilité. Alors vous voyez, c'est amusant, mais dans les portières ils ont mis des petits smileys. Bon, je croyais qu'il y avait une prise USB et tout, non, c'est juste des cache-boulons je pense, mais ils en ont casé comme ça un petit peu partout et je trouve ça très très bon esprit. Alors vous voyez les sièges siglés ID qui sont vraiment très agréables, très confort. Vous voyez qu'on a même un double accoudoir ici, c'est tout moussé. Bon, vous pouvez les enlever hein, si vous aimez pas trop ça. Moi je les trouve un petit peu fins, pas forcément très sympas, mais bon, ils ont le mérite d'exister. Les sièges évidemment sont réglables aussi ici au niveau des cuisses pour la longueur, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc on est vraiment très très bien installé dans cette voiture. Alors vous voyez ici, c'est assez rare, il y a un petit bouton marche arrêt, voilà, c'est assez rare sur la gamme ID. En fait c'est typique du van, puisque en gros dès que vous sortez du siège conducteur, il va vous arrêter tout le système, la climatisation, et si vous rappuyez là-dessus, il va tout vous réactiver et ça évite d'appuyer sur les pédales. Par exemple si vous êtes à l'arrière ou si vous êtes passager, vous pouvez appuyer juste simplement sur ce petit bouton. Alors ce qui est étonnant, moi j'aime bien travailler dans les vannes, mais ils n'ont pas du tout pensé à mettre un petit système de tablette ou quoi que ce soit pour pouvoir bosser. Même à l'arrière, là on peut pas retourner les sièges par exemple pour gagner de l'espace, et ça aurait été cool puisque moi très souvent je travaille pendant les recharges, et là Dieu sait si on recharge avec cette voiture, et du coup voilà, on est un peu mal installé et bon bah tant pis quoi. Alors la partie arrière, je suis un petit peu moins fan, je trouve, voilà, ça fait un peu gros camion, même s'il y a un petit béquet ici, il y a ces fausses aérations, et puis il faut quand même optimiser l'espace, donc c'est assez logique aussi. Alors on retrouve bien sûr des petits feux LED à l'arrière qui sont vraiment magnifiques, surtout il y a des petites animations le soir, je vous montrerai. Ici on a des jantes qui sont pratiquement pleines, ça c'est très bien pour l'aéro, mais je trouve que le design est assez réussi. Et puis dernier point, je vous en parlais aussi, la garde au sol, qui est quand même vraiment pas mal sur ce van, et ça c'est un vrai atout hein, quand on veut faire du chemin, etc. Vous voyez que même au centre et même ici à l'arrière, on a quand même des bons angles de fuite. Donc voilà, je dirais un van globalement assez réussi à l'arrière. Bon, on passe au coffre, regardez, déjà on a un petit essuie-glace, ça c'est quand même hyper pratique. Et puis alors on a bien sûr un petit bouton ici, on peut bien sûr l'ouvrir au pied, ça c'est vraiment très pratique quand vous avez beaucoup d'affaires dans les mains. Vous voyez que il s'ouvre hyper haut, vous pouvez quand même bloquer la hauteur. Là on a deux lampes, très efficace aussi de nuit, et bien sûr on a un éclairage à l'intérieur. Alors regardez les volumes, j'ai pris mes petites notes, 1121 litres avec les sièges arrière. Si on rabat les sièges, on est à 2123 litres, donc c'est énorme. Nous on a réussi à mettre une bibliothèque de plus de 2 mètres là-dedans, hein. Je vous montrerai les images juste après, et surtout on a une très bonne ouverture. Là vous pouvez vraiment caser des gros meubles, des gros bagages. En plus on a un plancher totalement plat là ici, si on prend la petite option que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, quand on achète un van, on va pouvoir transporter des bagages, des gens, des meubles, c'est vraiment la voiture à tout faire. Alors pour le fermer, soit vous tirez là-dessus si vous êtes à l'intérieur, soit vous appuyez juste sur le bouton. Alors bien sûr le coffre, hein, c'est très important dans un van. Moi je trouve qu'il est globalement très bien organisé, surtout si vous prenez, alors je sais c'est encore une option, mais ce système de double plancher qui permet en fait d'avoir un plancher plat quand vous couchez les sièges, hein. Je vous mets une petite image, et surtout regardez, ils ont prévu ici des petits bacs de rangement. Alors ça c'est très pratique puisque regardez, vous pouvez mettre par exemple, j'en sais rien, des choses que vous voulez sortir assez facilement comme vos câbles de charge pour la voiture, et en plus en dessous vous avez encore de la place, donc vous pouvez mettre tout un tas d'affaires, par exemple des choses un peu de valeur, etc. Vous pouvez venir
venir les planquer là-dessous. Donc ça c'est vraiment extrêmement pratique. En plus, ils nous ont sorti aussi, regardez, des systèmes de cales qui viennent se ranger comme ça sur les côtés, donc qui permettent de bien caler, par exemple ici, nos objets pour le tournage. Il y a des petits crochets là sur les côtés qui sont hyper accessibles aussi. Par contre, j'étais un peu déçu, c'est sur le plan électrique, puisque si vous voulez brancher des gros appareils, recharger vos batteries, vos drones, tout votre matériel de camping, un petit chauffage, j'en sais rien, en fait, il n'y a aucune prise électrique. Il n'y a pas de prise 220 à l'arrière, par exemple. Et ça, c'est assez bizarre. Alors bon, nous, on a amené notre batterie EcoFlow hein, pour charger nos drones, tout notre matériel, etc. Mais c'est un peu dommage, ça fait doublon avec la batterie interne du véhicule. Donc voilà, il est un peu équipé comme un SUV et pas tellement comme un van de camping. Évidemment, il y aura des versions hein, qui vont arriver après, mais c'est vrai que c'est un peu décevant, surtout à ce niveau de prix, de ne pas avoir un petit peu plus d'équipement électrique, tout simplement. Alors vous voyez, là, j'ai mon EcoFlow, par exemple, que je recharge avec la prise allume-cigare, hein, ce qui est quand même assez lent. Mais là, j'ai ma petite glacière, pareil, allume-cigare, ou j'ai même une prise électrique là-haut, mais je peux absolument pas la brancher, puisque en fait, j'ai qu'une prise ici, j'ai pas une deuxième prise, par exemple, allume-cigare. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors, c'est un petit détail, mais regardez ici. Donc là, on a notre prise allume-cigare. Donc vous voyez, je vais brancher ça là-dedans, et vous voyez que en fait, on a tout qui bouge, et même quand on tire, on a l'impression qu'il y a tout qui va partir avec. Donc je trouve que c'est pas très quali quand même pour effectivement un petit van qui risque d'être souvent branché quand même. Bon, petit test de déménagement, on va essayer de mettre des étagères grandes comme ça, plus de 2 mètres. Donc dans le van, on va voir si ça rentre ou pas. Regardez les amis, on est arrivé à mettre même 2 étagères de 2 mètres, donc vraiment pas mal. Vous voyez qu'on a quand même un beau volume, malgré les 2 petites caisses ici, hein, où on perd un petit peu. Alors comme dans toutes les voitures électriques, on a la batterie dans le plancher, mais c'est encore plus important dans un van, hein, puisque ça évite le roulis, effectivement, ça donne beaucoup plus de stabilité. Ça aide aussi, on va le voir dans la neige, à avoir un petit peu plus de poids, notamment à l'arrière. Alors par contre, la batterie, bah, c'est toujours la même batterie que dans tout le groupe Volkswagen, elle fait 77 kWh net, 82 brut. En fait, c'est la même batterie qu'on a dans l'ID3, dans la Cupra Born, dans les petites citadines. Donc vous imaginez, c'est quand même pas génial pour un gros van de 2,5 tonnes. Forcément, l'autonomie, elle est donnée là à 423 km WLTP. On va le voir sur autoroute, on est plutôt à la moitié de ça. On est vraiment loin des grandes évasions en van, effectivement. Donc il y aura des batteries un petit peu plus grosses qui vont arriver, je pense autour de 100-110 kWh, ce qui à mon avis serait beaucoup plus adapté, surtout sur les versions 4 motrices qui vont encore plus consommer. Là vraiment, on n'a même pas l'autonomie d'un Tesla Model Y propulsion, et à ce niveau de prix, c'est assez inadmissible. Alors la trappe de charge, elle est à l'arrière droit, donc vous allez me dire comme sur l'ID3, l'ID4, etc. Sauf que sur un van, vous avez un énorme coffre. Quand vous reculez vers les bornes de charge, déjà c'est pas très pratique, vous pouvez plus ouvrir le coffre, donc c'est pas forcément très bien pensé. En plus, regardez, elle est toute manuelle, faut encore retirer ici des petits bitoniaux là que vous oubliez souvent, donc ça se met à pendouiller. Il n'y a pas de bouton non plus pour la déverrouiller, il faut utiliser la clé, donc c'est un petit peu galère. Et surtout, moi ce que je trouve, c'est qu'ils n'ont pas du tout pensé pour la van life, hein, pour l'esprit du van, où on a envie par exemple de sortir l'électricité du véhicule, donc d'avoir le V2L hein, comme chez Hyundai ou chez Kia. Ils auraient pu mettre aussi un petit panneau solaire sur le toit. Là on a quand même, je pense, facilement 2-3 mètres carrés, donc ça aurait pu permettre de charger la voiture à l'arrêt, au moins pour voilà l'équipement à l'intérieur, le chauffage, etc. Et non. Et puis nous on s'est amusé quand même, alors je vous mettrai le lien vers la petite vidéo, je sais pas si elle sera sortie ou pas au moment où je publierai celle-là, mais on s'est amusé à essayer de recharger l'ID Buzz avec des panneaux solaires et une petite batterie qui faisait tampon. On y est arrivé, donc c'était assez rigolo, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait dû venir de Volkswagen. Alors ça veut pas dire que ça arrivera pas ces prochaines années, mais voilà, il n'y a pas d'innovation particulière sur l'aspect électrique par rapport à un ID4, ça c'est un peu dommage quand même. Alors là, Volkswagen n'a pas donné de chargeur à domicile, hein, c'est assez étonnant. Donc là, je vous remets le lien vers mon petit chargeur qui monte jusqu'à 16 ampères, qui permet de charger à peu près la moitié de la batterie dans la nuit, donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, sur une grosse batterie comme ça, c'est mieux quand même d'avoir une wallbox au moins 7 kW si vous voulez être sûr de charger pendant la nuit. Mais en tout cas, ça dépanne largement, et moi je dirais qu'au quotidien, on s'y fait, hein, d'autant que 16 ampères, c'est des prises qu'on trouve un petit peu partout, que ce soit en camping ou que ce soit dans n'importe quelle maison sur les prises extérieures. Alors en charge rapide, Volkswagen annonce 170 kW, ce qui est vraiment pas mal, hein. Il y a des gros progrès qui ont été faits sur cette voiture. Regardez, on a même atteint 190 kW, ce qui nous a permis de charger de 2 à 80% en moins de 30 minutes, donc pari tenu. Par contre, si vous voulez mettre 90%, et franchement on a envie de le faire puisqu'on a quand même pas beaucoup d'autonomie, c'est que 10 minutes de plus, donc on va dire que ça va, la courbe de charge est vraiment pas mal. Si vous voulez mettre les 100%, je vous le déconseille, en gros vous en avez pour 1 heure, mais c'est vrai que cette voiture, on a envie de la charger au maximum, surtout sur autoroute. Alors le moteur est sur l'essieu arrière, c'est une propulsion, donc il faut faire attention hein, quand vous reculez dans un champ, dans un petit tas de neige aussi, de pas vous enliser. On va le voir juste après, c'est pas toujours évident. Alors ici on a quand même pas mal de chevaux, 150 kW, quasiment 200 chevaux, 310 Nm de couple, donc ça a quand même de la patate pour pousser les 2,5 tonnes. Le 0 à 100 est donné en 10 secondes. Bon, je sais que c'est pas incroyable, mais franchement pour un van c'est pas si mal, et surtout là avec ça on peut encore tracter 1000 kg. Alors je pense qu'il y aura des versions 4 roues motrices qui pourront tracter encore un petit peu plus, qui seront encore plus puissantes, mais forcément ça consommera un peu plus. Donc là je dirais que c'est un bon compromis pour cette première version. Alors une option que je vous conseille vraiment
de prendre, c'est le crochet électrique ici. Voilà, vous avez l'attelage qui sort, donc il faut quand même le fixer à la main. Donc ça c'est très pratique, hein. Il n'y a pas beaucoup de véhicules électriques qui permettent de tracter sur le marché. Puis regardez, je rappuie un petit coup. Et là, voilà, il se débloque. Il faut quand même venir le fixer, mais vraiment, ça se fait en 2 secondes. Ça, c'est hyper pratique. Allez, premier test d'autonomie. Zurich-Lausanne, 200 km. Il nous dit qu'on va arriver avec 22%. Il fait très froid, -2. S'il arrive effectivement avec 20%, bah, je pense que c'est pas mal. Et en plus, regardez, je pars avec Julien. Voilà, dans son magnifique Enyaq Ivy. Donc les amis, c'est parti. Alors petit point conso, on est à 50 kWh au 100. Bon, depuis le début, voilà, je viens de démarrer, mais quand même, c'est des consos qui font un peu peur. J'espère que ça va se stabiliser sous les 30 quand même. Alors quand on peut changer de voie, on a des petites flèches comme ça qui apparaissent ici en blanc. Si elles y sont pas, vous n'avez pas le droit de changer de voie. Donc il faut vraiment qu'il y ait pas trop de monde hein, sur les côtés. Vous voyez qu'ici, donc, on peut tenter le coup. Alors je vous fais la démo. Donc il faut bien avoir les mains sur le volant. Vous mettez un petit coup de clignotant là. Et il va voir, là il est pas arrivé. Il s'est dit non, là je peux pas le faire. Alors on y va. Voilà, là c'est bon, vous voyez, il n'y a pas de voiture derrière. Il regarde bien dans le rétro évidemment. Et il se recale, donc c'est assez cool quand ça marche quand même plutôt bien. Alors je me moque souvent de Tesla et de ses essuie-glaces. Regardez, là l'essuie-glace, eh ben il marche partout sauf au centre. Ça nettoie pas très bien et j'ai remarqué ça plusieurs fois. Donc là à gauche ça va, mais vous voyez là, je sais pas si on voit bien avec l'image, effectivement on a toute une zone qui est pas bien nettoyée là. Allez, petit point conso à mi-parcours, on a fait, regardez, il nous reste 100 km, il fait toujours assez frais et vous voyez qu'on est à 33 kWh au 100, ce qui est quand même super élevé. Bon, vous voyez, c'est vraiment un temps hivernal, mais du coup, si on va ici, on clique là, on voit qu'il nous dit qu'on va arriver avec 18% après 200 km. Donc vous voyez que voilà, même en Suisse, ça va être dur en hiver de dépasser les 250 km. Alors regardez, j'ai pas les mains sur le volant, donc c'est pas bien. La voiture va nous le rappeler. Donc vous voyez qu'on a quand même un petit peu de temps. Il vous met une petite alerte visuelle. Au bout d'un moment, ça fait quand même un petit bip bip. Mais regardez surtout, il suffit comme ça de toucher le volant parce qu'il est capacitif. Donc vous n'avez pas besoin de donner des à-coups comme chez Tesla ou chez Polestar. Et c'est vrai que c'est très agréable si vous laissez juste votre main comme il faut. Eh ben, vous serez jamais embêté. Et ça, les amis, c'est vraiment cool sur les longs trajets, surtout ici en van. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, la voiture est pas trop bruyante. C'est pas non plus BM, Mercedes et tout, mais ça va. Il n'y a pas de bruit de mobilier. Là, sur autoroute, on n'a pas trop de bruit de roulement. Pourtant, on est en pneu neige, des fois, ça fait un peu plus de bruit. Donc, pour les grands trajets, on n'est pas obligé de crier dans l'habitacle. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez rare hein, sur les vannes. Alors regardez, on est à 30 km de Lausanne, on a ici 26% de batterie, donc on est un peu, voilà, on a quand même bien consommé, hein, 30 kWh au 100, et il nous a rajouté un arrêt, regardez, ici, donc sur un Go Fast du McDo, voilà, et en fait on a fait que, voilà, un peu moins de 200 km, et déjà il nous met un arrêt, donc alors que là on roule quand même pas très vite, hein, vous voyez 75 km/h de moyenne, on a fait que 175 km, et il veut déjà nous faire un arrêt dans 30 km. Vous voyez le GPS qui a un petit peu progressé en termes de layout, c'est plutôt pas mal par rapport au panneau. Donc c'est bien détaillé, on voit vraiment toutes les voies de circulation, c'est pas trop mal. Alors vous voyez qu'avec le nouveau système, on a la puissance de charge maintenant directement dans la voiture, on n'est plus obligé d'aller à l'extérieur. Par contre, regardez, on est autour de 120 alors que la batterie est quand même à 28%, donc c'est quand même un petit peu agaçant. C'est vrai qu'on devrait être à 170 ou au moins encore à 150, bah là non, donc on mettra plus que 30 minutes pour atteindre les 80%. Voilà, donc on a fini notre trajet, un petit peu moins de 200 km et là on s'arrête pour charger. Vous voyez ici, donc on a fait du 30 kWh au 100 alors qu'on a fait que du 74 de moyenne, donc c'est quand même une grosse conso par rapport à la vitesse. Et effectivement, il nous restait autour de 18% de batterie. Donc voilà, Zurich-Lausanne, on peut le faire, mais on va arriver voilà avec autour de 15-17% en hiver. Je précise en hiver, hein, évidemment. Bon Sylvia, il neige un peu là, on essaye d'aller à Vassieux-en-Vercors. C'est parti. Ouais, 40 km, on est à 80% de batterie. À ton avis, il y a des bornes là-bas ? Je pense pas. Alors j'ai vu une borne, donc voilà, si jamais on a notre petite batterie et notre panneau solaire, mais vu le temps, je sais pas si ça serait tellement utile. Bon allez, c'est parti les amis. Alors c'est vrai que ici la propulsion et puis la batterie de 77 kWh c'est quand même pas forcément idéal, mais ils vont sortir hein, bien sûr des versions 4 roues motrices avec aussi des plus grosses batteries, il faudra au moins 100 kWh vu les consos, regardez là on est à 45 kWh au 100, donc vraiment on n'a pas beaucoup d'autonomie, donc ça ce sera beaucoup plus adapté effectivement aux escapades, à la van life, à l'aventure, parce que là l'aventure
Elle est un peu stressante. Vous voyez qu'on est monté en Pirelli, pneus neige évidemment, et avec ce van donc qui a le centre de gravité très bas grâce aux batteries, on a quand même pas mal de poids sur l'arrière, donc c'est pas si grave d'avoir une propulsion en fait sur la neige si on a beaucoup de poids sur l'essieu arrière. Et oui les amis, on peut drifter avec un van dans la neige et c'est assez rigolo. Bon, Sylvia, on est arrivé au col du Rousset avec combien de batteries? Je sais pas. À peu près la moitié. On a consommé 45 kWh au 100. Donc voilà, a priori, une fois qu'on est en haut, on peut redescendre avec l'électrique, c'est ça l'avantage. Mais c'est vrai qu'on était un peu stressé quand même. Hein. Je sais pas si... Ouais, on l'a fait pour l'expérience. Après, en vrai, je sais pas si on l'aurait fait vraiment. Bon, nous les amis, on vous laisse puisqu'on va faire du chien de traîneau aujourd'hui. Oui. Et ça va être trop cool. Voilà, aller dans le Vercors faire du chien de traîneau, c'est vraiment trop sympa. Du coup, il y a plus d'autonomie avec les chiens de traîneau ou avec le ID Buzz? Je te trouve efficace, moi. Alors vous voyez les amis, un truc là, on a envie de se réchauffer, mais dès que je sors de la voiture, il éteint toute la clim. Voilà, contrairement à Tesla, une fois que vous allumez la voiture, tout reste allumé. Donc ça c'est assez casse-pied, et même si on a un petit bouton ici, en fait il faut appuyer dessus aussi à chaque fois. Donc voilà, Volkswagen, il serait temps de changer ça. C'était bien le chien de traîneau? Oui. C'était juste trop cool. Alors là j'ai une petite montée bien enneigée, on va voir si effectivement, je sais que ça intéresse pas mal de gens pour savoir si on peut aller un peu dans la boue, la neige, etc. Donc on est en propulsion, il y a quand même beaucoup de poids à l'arrière. Donc je vais voir, là on a quand même une bonne petite côte enneigée, donc on va tester tout ça. Bon, on essaye la même, mais en marche arrière, juste pour voir. Allez petit, allez! Bon, on va y aller plus doucement. Voilà, tout doucement. Regarde, je vais essayer de monter jusqu'à la barrière. Là, c'est vraiment très blanc. Ça n'a pas du tout été déblayé. Donc, on va voir si j'arrive à aller en haut. Tu t'es confiante ou pas, toi? Oui. Bon, allez, on va y aller tout doucement. À l'aise. Alors souvent avec un van en propulsion, on fait pas attention, mais on recule dans des chemins un peu boueux, enneigés, des fois un petit peu en dévers. Et regardez, là, c'est la situation en fait qu'il faut pas faire. Mais on va le faire quand même pour voir s'il s'en sort ou pas, parce qu'il y a pas mal de neige et c'est légèrement monté. Donc théoriquement, c'est pile le moment où on va se tanker. Sylvia, tu viens filmer un peu là? Qu'est-ce que tu fais? On peut pas s'amuser toute la journée. Allez, c'est parti. Ah, ça patine. Alors je sais pas ce que t'en penses toi qui étais derrière la caméra, mais je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Là, il y avait quand même une bonne épaisseur de neige, une bonne montée. On a testé sur pas mal de routes enneigées. Franchement, ça tient bien. Hein. Oui, oui. En fait, d'avoir pas mal de poids sur l'arrière, ça aide quand même beaucoup. Toi, j'ai vu que t'as préféré quand même t'amuser sur la neige. Ouais. Hein? La petite luge, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors vous voyez là, on est allé s'amuser un peu dans le Vercors, mais il n'y a aucune borne rapide et évidemment voilà, quand vous faites du chien de traîneau, du ski, vous pouvez pas brancher la voiture. Donc on peut pas non plus charger la voiture rapidement, on est obligé de la poser pendant de longues heures si on veut la charger dans des petits villages, enfin c'est compliqué. Et ça manque vraiment des bornes de 100 kW un peu n'importe où dans la nature. Il serait vraiment temps qu'on en installe parce qu'avec ce genre de van, on se retrouve vite en fait bloqué. Alors regardez, là on est en pilote automatique, il y a beaucoup de vent. Eh bien, il y a des fois, il y a tellement des grosses rafales qu'il se déconnecte en fait. Il n'arrive pas à maintenir le cap du volant. Et ça, c'est vrai que ça peut être assez dangereux effectivement quand on est en pilote auto de devoir reprendre les commandes dans la seconde. Donc, faut bien quand même tenir le volant quand il y a beaucoup de vent. Mais c'est logique, hein, c'est un van, il y a une énorme prise au vent. Alors ici en ville, c'est une voiture qui est plutôt agréable, même dans les petites rues de Lausanne qui sont bien pentues, on a quand même de la reprise. Alors il faut faire attention aux dimensions, elle est pas si large que ça, on est autour de 2 mètres, un petit peu plus avec les rétros, mais surtout la hauteur, c'est une voiture qui est très haute. Alors par contre, c'est vrai que là, regardez, je viens de m'arrêter un passage piéton, donc on a de la régénération au max, donc effectivement, je peux juste relever le pied et puis la voiture va pratiquement s'arrêter, pratiquement, parce que comme dans tout le groupe Volkswagen, on n'a pas l'arrêt complet. Regardez, là je vais laisser passer le piéton. Je suis obligé de m'arrêter, d'appuyer sur le frein et le frein est pas très progressif, donc souvent c'est un petit peu brutal. Bon,
Bon, aujourd'hui, regardez, je vous montre un petit peu la conso. On a fait du 49 de moyenne, voilà, 3 heures de trajet, 170 km. Bon, c'est surtout Sylvia qui a conduit. C'est pour ça que la conso est assez élevée, 28 kWh au 100. Et tout ça pour vous montrer que là, il nous reste 30% de batterie en ayant fait 170 km. Donc dépasser les 200 km, même en parcours mix comme ça, sur les petites routes de campagne autour de Roussillon, de Gordes, bah, c'est pas si évident. Et c'est vrai que là, on a envie de partir à l'aventure. Bah, l'aventure nous rattrape. Bon, Sylvia, là, on va à Avignon. Et on a un problème, on n'arrive pas à trouver de parking. Pourquoi? Parce qu'on est trop haut. Voilà, c'est en fait le van fait un peu plus d'1,93 et les parkings ils font quoi, 1,90 hein. 90. Ça c'est un peu la limite tout le temps, donc faut se garer soit dehors, soit trouver des 1,95. Là ça passe. En vrai, je crois que ça passe dans les 1,90, mais On fait un van décapotable. ouais, moi j'ose pas trop tenter quand même. En attendant la version campeur, c'est vrai que la meilleure place pour travailler, c'est sûrement celle-là. Ici, là, sur le siège passager, ou peut-être derrière aussi, il faudrait que j'essaye, mais là je suis un petit peu chargé. Donc voilà, écoutez, on s'en sort, mais c'est vrai que j'aimerais bien un système de tablette quand même. Bon, je vous montre le petit écran qui est typique de la gamme ID, sauf que là on est en version 3.2 et regardez, vous l'avez vu à droite, il y a une petite nouveauté à la place. Alors vous pouvez toujours changer ici la vue, hein. Donc vous avez le choix soit comme ça, soit un peu plus de conduite semi-autonome, soit un peu plus. Alors par défaut en fait c'est le guidage, mais si vous glissez, voyez, vers la droite, ça passe du guidage aux infos de conso. Et si vous appuyez ici sur OK, j'ai mis un petit temps à trouver quand même, mais vous avez soit depuis la recharge, depuis le départ ou longue durée. Donc moi j'aime bien, par exemple, me mettre dans cette situation où vous voyez, j'ai les 3 infos. Surtout que ici ils ont rajouté quand même, on a le pourcentage de la batterie tout le temps maintenant avec l'estimation en kilomètres, mais ça y était précédemment. Et ça c'est tout ce qui est info de conduite semi-autonome. Donc ça, en fait, on a toutes les infos indispensables. C'est vraiment très très bien. Plus ici les commandes de boîte et ça compense très bien aussi l'absence d'afficheur tête haute. Donc moi j'aime beaucoup ce petit écran, d'autant que vous voyez, même en étant grand, on voit quand même la plupart des infos, il n'y a pas trop de soucis. Bon, cet écran central, alors vous voyez, on a accès à CarPlay sans fil, c'est assez agréable, il est d'une bonne largeur, on est à plus de 12 pouces, donc c'est plutôt pas mal. Par contre, moi je suis pas du tout fan de l'ergonomie, même si c'est un petit peu plus réactif, ça plante moins qu'avant, c'est vrai. Mais donc on a toujours ce système un petit peu d'écran avec des widgets, donc que vous pouvez personnaliser, vous voyez, en laissant appuyer comme ça. Ici par exemple, vous pouvez remplacer, j'en sais rien, mettre le téléphone, vous pouvez vous faire vos petites pages perso. Donc voilà, une fois que vous avez fini, vous cliquez ici. Mais en fait ça c'est que des raccourcis. Donc vous avez accès par exemple à la conso, enfin vous pouvez vraiment faire vos petits écrans comme vous voulez, mais les vraies applis sont ici. Et en fait moi ce que je trouve problématique, c'est qu'il y en a un peu partout. Ici ça c'est des réglages du système, ça c'est des réglages d'aide à la conduite. Là on a les réglages par exemple du véhicule, regardez je vais vous montrer. Donc on a les réglages intérieur-extérieur, donc tout ce qui est voilà, aide à la conduite, les feux de route, etc., l'habitacle, donc c'est vraiment pas mal. Mais ici on a par exemple tout ce qui est info électrique. Mais regardez, je reviens ici. Et là, j'ai encore d'autres infos électriques avec le menu recharge, le pourcentage de la batterie, etc. Alors que j'aurais aimé toutes les infos électriques au même endroit, ça aurait été assez logique. Mais en fait, il y en a partout. Donc il faut un petit moment pour effectivement retrouver un petit peu ces petits... vous voyez, là, il y a encore les réglages sonores. On aurait pu se dire, tiens, c'était par exemple dans les réglages ici. Et c'est vrai que, bon, on s'y fait, hein, faut pas exagérer non plus. Mais par exemple, là, vous êtes ici, vous voulez accéder à CarPlay, il n'y a pas de petit raccourci pour accéder à CarPlay. En fait, il faut revenir ici, soit vous êtes créé un petit raccourci CarPlay ici, soit il est effectivement dans le menu ici avec toutes les applications, mais vous pouvez être par exemple, j'en sais rien, dans certains menus, par exemple ici, là, vous avez aucun accès direct à CarPlay. Donc voilà, c'est assez mal pensé dans l'ensemble. Il y a un truc que j'aime pas non plus, moi je suis tout le temps en train de régler là en ce moment les sièges chauffants, et en fait quand vous appuyez ici, vous réglez rien. Donc en fait là, c'est pas du tout un réglage de siège chauffant, ça donne juste accès à la clim. Donc là vous pourrez régler, vous voyez, voilà, la puissance de la clim, la température. Là, le volant, c'est ici, donc faut aller chercher dans un sous-menu. Le siège chauffant aussi, c'est ici. Vous avez des petits accès rapides ici. Donc vous voyez, mais là une fois sur deux, moi je me plante ou je modifie le volume. Vous voyez, et en plus c'est pas très fin quoi. On a du mal à régler précisément sa température. Faut vraiment s'y faire. En plus ça, donc je vous l'ai dit, dans la nuit vous voyez absolument rien. Donc vraiment pas simple quand vous êtes au volant. Alors je vous montre la caméra à 360 qui est assez classique de chez Volkswagen. Donc vous avez tous les angles. Là c'est pas mal parce que regardez, vous pouvez regarder où vous mettez vos roues. Donc ça peut être très utile sur les petits chemins un petit peu caillouteux. On a aussi accès à la caméra de devant. Si vous cliquez au milieu,
Vous avez la vue totalement panoramique. Par contre, on n'a rien en 3D, hein, comme chez Audi et tout. Ça aurait été bien des fois sur un van. Ça peut donner un petit peu plus de facilité pour se garer. Mais celle-là est déjà hyper complète. Évidemment, si vous voulez la caméra 360, c'est une option. Bon, je vous montre l'application mobile. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Donc, on voit si la voiture est déverrouillée ou pas, mais on peut pas la verrouiller, ni la démarrer, ni rien du tout. On peut quand même déclencher de la clim à distance. Ça fonctionne. Hein, je l'ai utilisé. On voit aussi l'autonomie restante. Ici, le niveau de batterie. Là, vous voyez même la puissance de charge si elle est en train de charger. Bon, là, c'est pas le cas, mais je vous mettrai une petite image pour vous montrer. Vous pouvez programmer des heures de départ, donc pour mettre la clim, pour mettre aussi de la charge. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Vous pouvez voir l'état du véhicule, mais je vous l'ai dit, vous pouvez pas allumer les phares, vous pouvez pas faire klaxonner, rien du tout à distance. C'est vraiment dommage. Après, on a des petits réglages pratiques. Par exemple, on peut effectivement régler le niveau de la batterie. On peut aussi le mettre en mode automatique. Donc, automatiquement, il va charger qu'à 80%. Mais bon, on a déjà tellement peu d'autonomie que moi, je l'ai absolument pas réglé. J'ai toujours laissé à 100% ici, même si c'est pas bon hein, au quotidien de mettre 100% pour la batterie. Mais pour les longs trajets, c'est indispensable. Vous pouvez réduire le courant effectivement alternatif. Vous pouvez déverrouiller le câble automatiquement en fin de charge. Mais ça, je vous le déconseille. Vous pouvez vous faire piquer le câble. Utilisation optimisée de la batterie, franchement c'est pas très clair. Il me dit que voilà on va perdre de l'autonomie, mais effectivement ça peut améliorer les commandes par application. Mais je sais vraiment pas ce que ça veut dire ici. Est-ce que c'est le préchauffage de la batterie? Il y a aucune indication, donc moi je l'ai pas mis parce qu'il nous dit que ça influe sur l'autonomie, mais le préchauffage est peut-être ici, donc à tester. Mais en tout cas il y a aucune indication sur la voiture. Ça, la climatisation stationnaire, ça vous permet dès que vous ouvrez la voiture d'avoir la clim. Mais moi, ça n'a jamais fonctionné non plus. Et bon, ça, je l'ai pas testé parce qu'on n'a pas eu assez froid pour que ça givre. Mais a priori, c'est censé fonctionner. Vous pouvez même aussi mettre des zones de clim. Voilà, si vous le préférez plutôt à gauche ou à droite ou les deux. Alors, on a un petit système quand même de recherche de bornes. Vous voyez que j'ai mis Ionity. Ici, il m'en a trouvé. Bon, alors c'est un peu galère pour naviguer là-dedans, faut aller cliquer sur des mini-icônes, mais vous avez les infos, des bornes disponibles, etc., de la puissance, donc c'est plutôt pas mal. Alors vous voyez qu'on a du plug and charge, et ça c'est bien, ça permet en fait de brancher comme sur le superchargeur Tesla sans se loguer, donc ça c'est vraiment très bien, mais par contre on n'a pas pu le tester parce qu'on n'avait pas l'abonnement Ionity avec Volkswagen, mais en tout cas moi je l'ai testé chez Audi et a priori ça fonctionne très bien. Donc voilà pour l'application mobile, bah écoutez, elle fait le taf, mais c'est vraiment à minima. Alors après plus de 2000 km, plus de 15 jours avec ce van, il est temps de conclure les amis. Est-ce qu'on a adoré cet ID Buzz? Est-ce qu'on vous le recommande? Alors déjà, on va parler quand même tarif, parce que c'est quand même assez important. Ici, on est à 55 000 € prix de base, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la peinture Biton. Et là, en gros, notre modèle, je vous mettrai les tarifs exacts à un moment où la vidéo sort, mais on est autour de 70-80 000, donc c'est quand même extrêmement cher. C'est le prix d'une petite Porsche, alors que c'est, on va dire, une version basique, hein, propulsion avec une batterie un petit peu moyenne. Il va y avoir des versions rallongées, des versions cargo, des versions 4x4, des versions avec des plus grosses batteries, des versions taillées pour le camping. Mais là, je me demande ce que ça va donner en termes de tarifs, parce qu'on va être à plus de 100 000 € pour un van. On est quand même assez loin de l'esprit des 70s. Alors pour autant, c'est vrai qu'il a une cote d'amour incroyable. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi la partie design, la partie style. On le voit dans la rue, les gens nous arrêtent, nous posent plein de questions. Donc c'est une vraie réussite. C'est une réussite aussi à l'intérieur en termes de confort, d'habitabilité, pour les rangements vraiment idéal. Sur le plan électrique, alors là, vraiment pour moi, c'est un des gros défauts de ce van. En fait, on pourrait lui pardonner beaucoup de choses s'il avait une bonne autonomie, s'il se rechargeait vraiment très vite. Là, je trouve que la plateforme de Volkswagen est vraiment pas terrible en termes d'efficience, en termes de consommation, d'être à 40 kWh au 100. Je sais que c'est un van, mais c'est quand même beaucoup trop. En tout cas, il aurait fallu lui mettre au moins une batterie de 100 kWh pour faire des longs trajets. Ce qui me fait dire que effectivement, il y a un public pour ce genre de voiture, mais ce sera plutôt des urbains ou des gens qui habitent pas trop loin de la mer, de la montagne, qui veulent absolument un van électrique pour ranger plein de choses à l'intérieur, pour mettre la planche de surf, pour mettre toutes les affaires de plage, pour mettre toutes les affaires des enfants aussi. Mais c'est vrai qu'en voiture principale, effectivement, je trouve que ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi, je partirai pas au fin fond de la Corse ou au fin fond des Pyrénées avec cette voiture, mais j'attends vraiment avec impatience les prochaines versions. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous achèteriez cet ID Buzz, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas encore mature, et est-ce que vous attendez, comme moi, effectivement, les versions un petit peu plus adaptées à la van life. J'attends bien sûr vos réactions. Voilà les amis, j'espère que ce petit test de l'ID Buzz vous aura plu. En attendant de faire vraiment de la vraie van life, moi je vais retourner dans ma petite roulotte derrière, et d'ailleurs si vous voulez les louer, voilà, je voulais vraiment remercier ici le domaine de Vercornois hein, qui nous a permis de faire ce petit tournage. Je mettrai bien sûr des petits liens sous la vidéo. En tout cas, si vous avez aimé ce test de van, on va en faire d'autres parce que des vannes électriques, il en arrive sur le marché, donc abonnez-vous, mettez la petite cloche pour être prévenu quand il y aura bien sûr de nouvelles vidéos. Prenez un abonnement VIP aussi pour nous soutenir puisque aucune de nos vidéos n'est sponsorisée. Bon, nous on a bien bossé, et Sylvia, je te donne rendez-vous dans ma petite roulotte pour l'apéro. Allez les amis, à la prochaine. Bon, si vous avez bien géré votre van life, en principe vous avez le petit bain nordique et l'ID Buzz qui vous attend juste là. T'en penses quoi toi? Il est au rendez-vous?
Oui, c'est super. C'est pas mal. Du coup, là, il n'y a pas de bulle. Et il n'y a pas de bulle, c'est un bain nordique à l'ancienne quoi.